Namasté, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo sur le message des cartes pour le mois d'avril 2023. À travers ces vidéos, je vous propose une météo énergétique d'un temps particulier, en l'occurrence du mois d'avril de cette année 2023. Ces vidéos, c'est juste un, avis, une impression que je peux avoir et que je partage par rapport au ressenti énergétique que j'ai et aux messages que les guides peuvent nous en donner à travers les cartes. Je vous invite à avoir le recul nécessaire. Chaque personne est unique et va réagir différemment aux énergies en fonction de son chemin d'évolution, de là où l'on est justement sur son chemin et de sa propre compréhension de sa vie et des énergies. Mais c'est toujours intéressant d'avoir un avis et d'avoir une image peut-être de la météo ambiante énergétique, car un être avisé en vaut deux. Ces vidéos ont non point le but de vous dire ce qui va se passer pendant le mois, et bien sûr chacun allez prendre ce qui est juste pour vous, mais simplement de vous rendre attentif peut-être aux énergies possibles que nous allons rencontrer pendant le mois d'avril. Donc au mois d'avril, je vais vous parler juste des lunes parce que c'est les seules choses que je connais un petit peu mieux. Au niveau astrologique, je suis comme vous, je découvre petit à petit ce qui se propose dans un mois. Donc on va être confronté cette année, ce mois-ci, pardon, avec la pleine lune en balance du 6 avril, à une tension un peu dans l'air. La pleine lune en balance vient parler dans ce signe des balances de la relation, de l'harmonie, et elle entre en conflit avec le soleil à son opposé, qui est dans le signe fougueux du bélier. Donc ça pourrait provoquer un petit peu de tension. Simplement de le savoir permet de prendre un peu le recul nécessaire qu'on peut avoir pour relativiser et lâcher prise. Chaque pleine lune est toujours une occasion de lâcher prise d'ailleurs et de lâcher ses résistances, de libérer des émotions. Et celle-là l'est en particulier et elle vient nous toucher au niveau relationnel avec le signe de la balance. Et puis au niveau de la nouvelle lune, ce sera le 20 avril. C'est une nouvelle lune assez forte et particulière puisqu'il s'agit de la deuxième nouvelle lune, dans le signe du bélier. Elle est en plus doublée d'une éclipse lunaire, donc ce qui va amplifier le phénomène. Donc le bélier, premier signe du zodiaque, qui nous invite à un nouveau cycle, à un nouveau départ. Là, on est encore confronté à l'importance que ce nouveau départ a, puisqu'on nous est offert avec cette deuxième nouvelle lune une deuxième chance, et une chance encore plus amplifiée avec une éclipse de lune. Donc tout ce qui peut être de nouveaux débuts, de nouveaux départs est amplifié et boosté actuellement avec ces deux nouvelles lunes, celle qu'on a eue au mois de mars et cette deuxième le 20 avril en bélier, qui vient vraiment nous inviter, nous pousser, nous booster pour que nous lancions sans hésiter et sans plus attendre dans les projets qui nous tiennent à cœur. Donc, quels sont les messages qu'on pourra recevoir ce mois-ci de la part du tarot et de l'oracle? Alors, j'ai choisi de revenir ce mois-ci avec le tarot des rêves de Gaïa, que vous connaissez si vous me suivez, euh, par Révin Fellan. C'est un tarot qui est particulier puisqu'il possède 25 arcanes majeurs. L'arcane 0 étant lié au choix, elle peut être comparée à l'arcane du mat, mais pour les autres c'est un petit peu différent. Il s'agit de 3 cycles de 8 cartes. Le premier cycle étant, parlons des étapes de la vie, de l'enfance en passant par la jeune fille, le père, la mère, l'homme sage et jusqu'à la mort, renaissance. Et le deuxième cycle, de la 9e à la 16e carte, parle des raisons d'être, que ce soit des connaissances, de la sagesse, de tout les guérisons ou de l'abondance auxquelles on peut être confronté. Et puis le dernier cycle, les dernières cartes de la 17e à la 24e parlent des influences, que ça peut être les influences qu'elles peuvent être intérieures ou extérieures, que ça peut être nos pensées, nos émotions, mais aussi les perceptions et puis tout ce qui peut être voyage, etc. Donc en fait, si vous ne le connaissez pas, je vous laisse découvrir avec moi ce tarot magnifique des rêves de Gaïa, sans chercher notamment s'il y aura
des arcanes majeures, elle est comparée au tarot traditionnel de Marseille. Et puis l'oracle qui s'est choisi pour accompagner le tirage aujourd'hui, c'est l'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish. Et en fait, cet oracle dans le signe lumineux et de feu qui est le bélier, c'est spontanément proposé pour nous accompagner. Donc, sans plus tarder, on va passer au tirage des cartes. Je vous rappelle que je vais tirer 5 cartes, 4 cartes du tarot. La première parlant des énergies actuelles, de quel état d'être on traverse. La deuxième parlant de l'enseignement qu'on pourrait recevoir à travers quel défi à relever. La troisième, le soutien qu'on a à disposition pour traverser ces défis. Et la quatrième, le conseil des cartes et des guides pour ce mois d'avril 2023. Et enfin, une dernière carte qui sera une carte message de l'oracle des dragons protecteurs pour ce mois-ci. Donc voilà, on va commencer par demander au guide une première carte concernant les énergies d'avril 2023. Quelles sont les énergies actuelles et puis quel état d'être pourrons-nous nous attendre? Alors, c'est la carte du jeune homme, la troisième carte, arcane majeure, la carte numéro 3. Et en fait, clairement, avec ce nouveau départ et cette énergie du bélier renouvelée avec ces 2 nouvelles lunes, je ne suis pas surprise, et le début du printemps, le début d'un nouveau cycle, je ne suis pas surprise que cette carte qui vienne de nouveautés, d'élan, de jeunesse et de nouveaux départs que propose la carte du jeune homme. On va l'étudier un petit peu plus tard, on va sans plus attendre poser la question pour quel est le défi auquel on pourrait être confronté, vers quel enseignement on peut aller également. Là j'ai 2 cartes qui se sont retournées, une qui est à l'envers. Donc on a le 8 d'eau et le 10 de terre à l'envers. Donc on va les garder les deux. On va voir un petit peu leur signification un petit peu plus tard. Le 10 d'eau, c'est le 10 d'émotion, c'est le 10 de coupe dans un tarot traditionnel. Et là, c'est le 8 d'eau, pardon. Et là, le 10 de terre, c'est le 10 de denier ou de pentacle dans un tarot traditionnel. Et alors, on va voir comment elle nous parle. En général, je n'interprète pas tellement les cartes à l'envers, mais là, comme elles sont venues comme ça, on va les prendre ensemble et puis on va les interpréter tout à l'heure par rapport peut-être aux défis et à l'enseignement. Ensuite, quel est le soutien qu'on peut avoir à disposition pendant ce mois d'avril? Je vais juste vérifier si les cartes sont à l'endroit. Le soutien qu'on peut recevoir dans ce mois d'avril 2023, quel est le soutien à disposition? Que ce soit au niveau des énergies. Hop, elle est tombée par terre. Décidément, il y a tout qui va par double. Elles sont de nouveau 2. Et nous avons le destin et le 2 de terre, le 2 de pentacle, qui nous amène vers notre destin. Donc ça parle aussi d'un choix, le 2 toujours. Donc on va les prendre ensemble, ça va faire plus que 4 cartes ce mois-ci. Avec toutes ces cartes à double. Et puis enfin, on va poser une dernière question pour avoir un conseil. Quel est le conseil qu'on peut recevoir des guides pour traverser au mieux les énergies de ce mois d'avril 2023, disons que j'ai déjà une année d'avance. Avril 2023. Et là, on a une seule carte et il s'agit du 4 de feu, du 4 de flamme ou du 4 d'épée en fonction des tarots. Alors, c'est vrai que comme conseil, c'est particulier quand même le 4 d'épée, mais on va voir dans ce tarot de Gaïa comment il vient nous parler, quel enseignement il nous donne. Alors, on va juste mettre un petit peu en place les cartes, parce que tout à coup, ça prend un peu plus de place quand ils sont dédoublés. Alors, si je reviens à l'état d'être, aux énergies actuelles, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la carte
du jeune homme vient nous parler d'aventure, de nouveaux horizons, de nouveaux départs avec quelque chose de très juvénile, de très excité, quelque chose de très impulsif, mais sans compromis, en fait, fidèle à soi-même. Donc le jeune homme, il va partir en quête d'aventure, il va oser les nouveaux départs. Et finalement, il n'y a pas grand-chose de plus à dire pour cette carte, puisque c'est un peu l'énergie qu'on a quand on est dans notre jeunesse ou dans notre fin d'adolescence, où le monde est à nous, tout est possible. Et comme je vous l'ai dit juste en introduction, avec ces 2 nouvelles lunes en bélier, qui est aussi un signe de nouveauté, d'impulsivité et d'énergie, ben, vivre cette quête d'aventure, cette quête de renouveau, c'est clairement les énergies qui sont ambiantes actuellement pendant ce mois d'avril, qui ont été débutées au mois de mars et qui continuent à être très très présentes durant ce mois de renouveau, dans ce début du printemps et dans ce mois d'avril. Et ben, le jeune homme, il nous dit d'oser, que plus le risque est grand, plus la récompense est grande. Il a quelque chose d'assez intrépide, hein, dans le fait d'avancer. Il va défier un petit peu toutes les traditions, aussi le conformisme, pour aller vers une orientation qui lui est propre, fidèle à ce qu'il ressent. Alors peut-être un peu juvénile, certes. Ça pourra demander au fur et à mesure du cycle et de l'année de prendre un peu de recul et d'évaluer en fait jusqu'à quel point ce besoin de nouveauté et d'indépendance est ajusté. Mais quoi qu'il en soit, ce sont en tout cas les énergies qui sont actuelles et qui sont à proposer maintenant dans les énergies ambiantes. Et je peux que remercier les oracles et le tarot, en l'occurrence le tarot des rêves de Gaïa, de confirmer en fait ce qui est dans ce ressenti énergétique de ce mois-ci. Pour continuer avec le défi à relever et l'enseignement qu'il peut apporter, donc on a 2 cartes. Je vais parler de la première carte avec le 8 d'eau, le 8 d'émotion, qui parle ben, de gratitude, d'appréciation, de joie, de délice, de bonheur, de tout ce qui est positif, mais aussi d'harmonie. C'est une attitude vraiment créatrice qui vient parler que quand on est positif, on attire le positif. Ça viendrait parler un petit peu la loi de l'abondance, hein, la loi de la création, de l'attraction, tout ce que on regarde en positif, la gratitude qu'on peut avoir avec ce qu'on a déjà avant, amplifier ce qui, ce qui viendra encore, toujours avoir un peu plus de ce qu'on vibre, ça pourrait être le message de cette carte. C'est vraiment la façon dont notre état positif influence notre avenir et nous permet de créer des choses toujours plus positives et toujours plus en abondance qui nous ressemblent dans notre vie. Et ce qui est intéressant, ben, que ça soit devenu avec cette deuxième carte du 10 de terre qui, elle, est positionnée à l'envers, parce que le 10 de terre, ben, c'est vraiment la carte à l'endroit de la synthèse, de l'harmonie, des idéaux élevés, de tout ce qui est authentique, de tout ce qui est aussi du domaine de la grâce, des réalisations hein, de fin de cycle. C'est l'abondance des récoltes, hein, le 10 de terre qui correspond, donc, comme je vous l'ai dit, au 10 de denier. Et cette carte qui est positionnée là à l'envers parle de blocage qu'on pourrait avoir finalement avec cette notion d'harmonie, de réussite dans nos idéaux élevés. Elle parle que finalement, quand elle est à l'envers, on a tout pour être heureux, mais ben, on a un sentiment intérieur d'insatisfaction ou de malaise. C'est comme si tout ce qui se produit tout se produit comme on voudrait, mais en même temps, on a toujours l'impression d'avoir quelque chose qui manque. Elle nous indique qu'il faut chercher quelque part quelle est notre source d'inconfort, s'il y a une raison extérieure ou si c'est une raison intérieure qui fait que malgré le fait que tout est possible, que tout est mûr pour pouvoir recevoir, comme l'indiquerait ces 2 cartes en fait ensemble, hein, au niveau du 8 d'émotion et du 10 de terre. Mais qu'est-ce qui fait qu'en fait, pour l'instant, on a beau avoir toutes les raisons d'être heureux, de réaliser ce qui est juste pour nous, mais qu'on a toujours ce sentiment intérieur d'insatisfaction et de malaise qu'il faut aller simplement peut-être visiter, rechercher pour pouvoir transformer les choses et retrouver une vision positive
de nos possibles et croire sans contrainte à nos idéaux les plus élevés et à tout ce que ça pourra nous amener. Donc cette carte, elle nous invite d'aller voir un petit peu encore à l'intérieur de nous qu'est-ce qui fait que c'est encore peut-être parfois un peu difficile d'incarner cette confiance et cette grâce face à ce qu'on peut créer dans la vie. Alors concernant maintenant le soutien qu'on a à disposition, donc on a à nouveau reçu ces deux cartes. La première carte, le 2 de terre, qui est donc le 2 de denier, qui vient nous parler de choix, d'équilibre, de souplesse. Elle nous demande finalement de faire preuve d'adaptabilité, mais aussi de confiance pour avancer. C'est vraiment un peu l'équilibre entre le plaisir et le travail, entre la responsabilité, mais aussi les besoins personnels. C'est aussi être ouvert peut-être au compromis, à savoir justement s'adapter en restant ancré dans la confiance et complètement équilibré en fait dans nos choix. C'est pouvoir aussi savoir toujours retrouver cet équilibre en dehors et en dedans, à l'extérieur, à l'intérieur, donc par rapport à nos besoins profonds et par rapport aussi aux besoins des autres. Il nous invite à avoir foi en soi et puis à faire preuve vraiment de souplesse et de fluidité. Et je pense que dans c'est un petit peu quelque part ce à quoi il faut être attentif. Le soutien, quand on parle de soutien, hein, puis qu'on reçoit cette carte, ça veut dire que on va être soutenu pour atteindre notre destin, hein. La carte du destin, c'est la carte 16 dans ce tarot des rêves de Gaïa, qui vient nous parler d'atteindre son destin personnel, un destin universel. Là, vraiment, c'est le quête, hein, c'est la quête, c'est le but ultime recherché. Donc en fait, le soutien qu'on peut avoir à disposition, peut-être, ça va être de trouver cet équilibre de plus en plus profond et cette fluidité par rapport au choix peut-être qu'on aura à faire avec la carte du 2 de terre pour pouvoir atteindre le Graal, hein, pouvoir atteindre vraiment le but ultime de notre vie, notre mission de vie à travers la carte du destin. En tout cas, c'est ce qu'elle propose, c'est avoir vraiment cette possibilité d'incarner sur Terre l'entier de qui on est, avec tous nos potentiels et notre mission ultime qui pourra être dans n'importe quel domaine, mais qui va automatiquement nous apporter à nous le plus grand bien, mais également le plus grand bien pour le monde, pour les autres. Quelle que soit notre mission de vie, est simplement d'être soi déjà, et quelle que soit notre profession, notre manière d'aborder la vie dans la matière, euh, ce soutien qu'on reçoit en avril dans ce nouveau départ nous dit que si on a la fluidité nécessaire et qu'on sait faire les compromis qu'il faut aussi faire, avoir une certaine souplesse et un certain donc lâcher prise, eh ben on va pouvoir accomplir de grandes choses pour pouvoir incarner l'entier de qui on est sur Terre et être dans la grâce d'accomplir notre destinée. C'est vraiment magnifique ces cartes et à chaque fois je suis surprise et touchée de voir à quel point ça vient toujours tellement cibler ce que je ressens des énergies ambiantes, que ce soit par rapport au cycle lunaire, par rapport aux planètes ou à différentes énergies qu'on peut ressentir sur Terre. Et pour terminer avec le conseil des cartes et des guides, pour ce mois d'avril, on retrouve ce 4 de feu, ce 4 de bâton. Avant, je vous ai dit que c'était les épées, mais les épées, c'est l'air, hein. Je me suis trompée. Donc, c'est le 4 de bâton, ça vient parler d'énergie. Et cette carte, elle est très, très précise. On voit vraiment toute la volonté, la punacité et la concentration pour atteindre un objectif. Et c'est vraiment ce dont elle vient nous parler, d'une énergie ciblée, de mettre toute l'application, les compétences qu'on a besoin, un élan vraiment et un travail éthique, une concentration absolue pour aller viser les buts que nous nous sommes fixés. Et donc vraiment, encore une fois, avec cet élan et cette puissance d'action précise et ciblée, on pourra atteindre des grands objectifs
et relever les défis nécessaires pour pouvoir vivre notre destinée la plus grande. Et ça dit effectivement quand même qu'il faut de la discipline, il faut se consacrer régulièrement du temps à nos objectifs pour pouvoir les réaliser. Il faut y être vraiment attentif et puis vraiment cibler d'une manière la plus précise possible l'objectif qu'on veut atteindre, mais avec toutes les compétences qu'on a déjà et qu'on va pouvoir encore développer, il y a toutes les chances de réussir. Donc c'est vraiment une carte magnifique, je trouve, pour terminer dans le conseil des guides, de garder vraiment cette énergie de concentration et d'action avec toutes nos compétences et nos connaissances accrues pour pouvoir atteindre les objectifs et la cible que nous sommes proposés. Donc, pour refaire un petit bilan de ce mois à travers les cartes, ben, on voit qu'on est quand même tout à fait dans l'énergie du renouveau et du printemps, hein, avec d'abord le jeune homme qui nous encourage à croire en la vie, à croire en notre destinée, à oser des nouveautés, à sortir de notre zone de confort et nous lancer dans des chemins peut-être avec un peu d'intrépidité et d'insouciance, tel le jeune homme que nous avons été ou la jeune fille, si nous sommes des femmes, mais enfin l'énergie du jeune fénil qui nous a habités. Et puis, ben, tout en étant attentif, parce que ben, l'enseignement ou le défi qu'on a à rencontrer pendant le courant du mois de- d'avril, c'est vraiment de ne pas perdre confiance. On a tout pour réussir. On a toute l'énergie, les qualités, la réceptivité, la créativité pour réussir et pour cueillir le maximum d'opportunités et de concrétiser nos projets dans la matière. La seule chose à faire attention, c'est d'aller visiter encore en nous peut-être, malgré tous ces sentiments de réussite, quelles sont les zones qui peuvent encore avoir l'impression de manquer de quelque chose, d'avoir encore une certaine insatisfaction. C'est peut-être aussi l'occasion de se rappeler que c'est important d'être dans la gratitude de ce qu'on a déjà et pour pouvoir en attirer encore plus. Et puis, c'est ne pas donner trop d'importance au manque de confiance qu'on peut avoir, mais plutôt aller les visiter et essayer d'harmoniser tout ça de l'intérieur. Et puis, ben, nous avons tout le soutien, si, pour peu que que nous fassions preuve de fluidité et d'adaptabilité, pour faire les bons choix, pardon, et puis pour avancer le plus en harmonie possible sur notre chemin pour réussir vraiment notre plus grande destinée, nos plus grandes réussites. Et puis en gardant dans le conseil des cartes toujours l'œil bien fixé vers l'objectif, en mettant toute la concentration, toute l'attention et toutes les actions nécessaires pour atteindre les buts et les objectifs que nous avons fixés pour ce nouveau cycle d'énergie qui est donc vraiment un nouveau cycle pour une année entière, hein. Avec l'énergie du bélier, on est encore dans le début du printemps et dans le début d'un cycle d'une année d'énergie au niveau énergétique, au niveau zodiacal. Donc c'est super prometteur pour tout ce qui pourrait être réalisé vraiment pour l'année à venir. Et puis ben, on va terminer maintenant avec le tirage d'une carte de l'oracle des dragons protecteurs. Quel est le message de l'oracle pour vivre au mieux ce mois d'avril 2023, ou quel message tout court qui peut nous donner? Merci beaucoup. Côté du dragon, il s'est mis, hein. Je vais la laisser là d'ailleurs. Alors c'est Fernia, c'est un nouvel oracle que j'ai, donc je me permettrai de vous lire quelques mots de cet oracle du livret parce que je ne le connais pas très bien encore. Mais la carte Fernia, alors on voit vraiment, il y a beaucoup de vert, hein, il y a beaucoup de nature, et puis elle parle de clarté. Alors, qu'est-ce que cette carte Fernia a à nous dire? C'est la carte 43, c'est une des, je pense, les dernières cartes du jeu, si ce n'est la dernière. Alors, hop, ouais, c'est la dernière. Ouais. Donc, Fernia nous dit « Je veux être honnête avec vous.
afin que vous saisissiez ce que vous croyez désirer. Comprenez que pour satisfaire vos désirs, vous devrez faire ce que beaucoup considèrent comme des sacrifices. Comprenez-vous que nous ne pouvons vous offrir un doux refuge à l'abri du soleil, un lieu de repos et de rêve. Mais êtes-vous conscient qu'on dira que vous vivez au pays des songes et que ce dont vous rêvez n'existe pas? Considérez la nature de vos désirs, quelles que soient vos attentes, elles ne jouent aucun rôle dans les promesses que je vous fais. Je m'engage à vous protéger et à vous présenter à des êtres magiques pour vous montrer les traditions des dragons. Vous m'aiderez à prendre soin des petits, mais je vous promets aussi ceci. Votre nirvana sera parfois boueux, sale et difficile. Ce ne sera pas du tout ce que vous imaginez. Vous devrez vous occuper de vous et laisser les autres tranquilles. C'est un chemin de clarté. Vous découvrirez ce que vous êtes et le rôle que vous jouez. Laissez vos attentes derrière vous et préparez-vous à découvrir plus de magie que vous n'avez jamais rêvé. Ne cherchez pas à posséder quoi que ce soit et sachez qu'à tout moment vous êtes libre de continuer ou pas. Comprenez-vous que si vous voulez faire partie de ce royaume, si vous voulez être entièrement vous-même, vous devrez abandonner vos vieilles habitudes de pensée. Autrement, vous serez blessé par l'incompatibilité de ces pensées et de ces sentiments. Cette dragonne ouverte et sincère vient des fougères. Elle a assez de confiance en elle-même pour regarder droit dans les yeux tous ceux qui se présentent et pour déterminer si elle leur fera don de sa magie et de sa protection. La signification divinatoire de cette carte, elle nous dit que quand Fernia vient dans notre vie, c'est pour demander d'examiner avec honnêteté ce qu'on espère gagner. Peut-être qu'on est fasciné par certaines opportunités, mais elle nous demande de procéder d'abord à une introspection pour pouvoir trouver la source en nous. Donc par rapport à tout ce qu'on a pu recevoir comme message pour ce mois d'avril 2023, il est clair qu'avec cette carte de Fernia, elle nous demande d'être vraiment clair avec ce qu'on veut et être clair surtout que ce qu'on veut, les objectifs qu'on veut fixer viennent de notre propre source, de l'intérieur de nous, que parfois il faudra affronter des désaccords extérieurs, accepter de déranger les autres pour aller sur le chemin de notre propre vérité. Toute une aventure. Voilà, je vous souhaite sur ces derniers mots un excellent mois d'avril à chacun, en vous souhaitant beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite dans vos nouveaux projets. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, plein d'amour pour vous. Namasté.